Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 février 2025. C'est parti, on va prendre le petit message de la semaine avec le nouvel oracle que j'ai, l'oracle de Vinci. Et nous poursuivrons avec le tarot arc-en-ciel, le tirage à 7 cartes comme d'habitude, et nous ferons le tirage à 9 cartes avec le Mademoiselle Lenormand, ainsi que l'oracle de la bonne aventure. Et bien entendu, le relationnel comme d'habitude avec l'améthyste love, et le dernier message sentimental avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti, on y va, on prend le message de la semaine qui ne tarde pas à venir, et nous avons ici l'intelligence, la perspicacité et le génie. Nous avons la richesse, la progression et la réussite. Alors, on va prendre le petit message. Alors ici, le petit plus, le message supplémentaire, c'est pour ceux et celles qui sont sans emploi, qui sont en reconversion ou étudiants, autrement dit, débutants, dans une situation quelle qu'elle soit. Alors, pour sûr, il y a du génie en toi. En tout cas, une essence d'inspiration époustouflante est déjà en train de prendre vie au cœur de ton être. Des idées incroyables arriveront bientôt de tous les côtés pour booster tes raisonnements et ton intelligence. Un simple détail, une chanson, une photo, un film, bref, tout sera source d'inspiration pour te rendre encore plus perspicace que d'habitude. L'interprétation de tes rêves pourra jouer un rôle capital pour découvrir une issue qui te fera évoluer de nouveau et gagner en grade. Ta créativité va littéralement faire exploser ton imagination. En réalité, tu vas tout simplement penser autrement. Involontairement d'ailleurs. Mais cela n'aura aucune importance du moment que cela t'apporte de l'inspiration et de nouveaux projets. Tu vas te surprendre à comprendre des choses qui te semblaient encore inaccessibles jusque-là. Une enquête peut être aussi résolue ou une situation dénouée grâce à toi et à ta nouvelle position d'observation. Petit conseil bien utile avec ce message, mets à ta disposition à partir de maintenant des petits carnets un peu partout où tu vis et note-y absolument tous les détails. Tu verras, grâce à tous ces indices, tu pourras élucider bien des mystères. Fais confiance à l'étendue de ton intelligence, même si ce n'est pas au goût des autres, et n'aie pas peur de voir les choses en grand. Ensuite, pour le petit message supplémentaire, donc débutant, tu es bien plus lucide et perspicace que tu ne le laisses paraître. Si une proposition de poste te semble trop infructueuse intellectuellement, ne sois pas trop déçu pour autant. L'idée est d'accepter un emploi qui te permettra de soulager ton esprit financier. Chaque chose en son temps. Il n'y a pas de sot métier quand on a besoin de ressources financières. De même que certaines qualifications sont indispensables, le temps d'expérience et l'ancienneté sont parfois régis par certaines règles pour pouvoir prétendre aux évolutions de carrière. Il t'est conseillé de vivre tout de même l'expérience qui se présente à toi, même si elle ne représente pas ton potentiel et tes capacités. Quoi qu'il en soit, c'est pour apprendre quelque chose de nouveau. La richesse, la progression et la réussite, c'est vraiment l'idée de profiter d'un moment peut-être que vous ne pensez pas envisager, mais sera très bénéfique et enrichissant pour votre avenir, votre expérience de vie. Allez, on y va avec le tarot, donc terre et ciel. J'espère que tout à l'heure j'ai pas dit le tarot arc-en-ciel, parce que j'ai les deux, mais c'est pas celui-ci, ça c'est terre et ciel. Je sais plus ce que j'ai dit d'ailleurs. Allez, on y va. Nous avons la reine de bâton qui nous parle de bon sens dans les affaires
et qui nous parle de repos. Donc ici, prendre le temps à la réflexion, le mental qui a besoin d'une pause pour réfléchir à une situation, pour réfléchir à un projet. Il y a une forme de passion, hein, il y a quelque chose, peut-être on nous parle ici de calmer vos ardeurs. Hein. Ici, on se calme, il y a vraiment de l'animation, il y a quelque chose qui vibre en vous, mais prenez le temps de réfléchir pour prendre une décision ou pour vous exprimer. Peut-être pour déclarer votre flamme. Ici, nous avons en plus le roi de bâton, donc on peut nous parler d'un couple ambitieux, d'un couple déterminé aussi. Hein, donc on peut nous parler aussi de deux polarités masculines, féminines. C'est les émotions fortes et ardentes du côté féminin, et en même temps cette force et cette puissance et c'est ce charisme que vous avez. Faire preuve d'intelligence ici, de perspicacité et de génie. Ici, justement, pour progresser, pour s'enrichir, pour dans un projet, peut-être dans un engagement pour son foyer, ou alors de prendre des responsabilités familiales, ou alors d'être apprécié aussi. Hein. Donc ici, on a en plus la reine de denier, donc on reprend l'idée de c'est des rois, des reines, donc on est vraiment dans le pouvoir, dans la sécurité, dans la stabilité, dans la confiance. Donc on peut nous parler de confiance l'un à l'autre dans un projet en commun. Et ici, on peut nous parler ici d'indépendance, de gérer ces situations. On peut nous parler aussi d'abondance, donc peut-être d'être inspiré, d'aller vers de l'abondance, ou alors il peut y avoir une ambition trop grande. Donc, prenez le temps de faire preuve de perspicacité, de vous préoccuper aussi des finances. Hein, attention aux dépenses. Hein, il peut y avoir éventuellement ici l'idée de dépenser énormément pour le couple ou pour la famille. Et puis prenez le temps, hein, le repos, le mental qui a besoin d'une pause. C'est prenez le temps à la réflexion avant de tout flamber, si je puis dire. Sans porter de jugement, hein. Je ne fais que décrire les cartes, hein, d'accord? Allez, on y va sur le lundi. Nous avons, on défend ses valeurs, on défend son territoire, on défend quelqu'un de plus jeune, on défend un projet. Sur le mardi, on nous parle de vigilance, d'expertise. Vous voyez, c'est comme si vous ne laissez pas rentrer n'importe qui venir épier. Vous voyez, cet enrichissement. Tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent porte ses fruits. Il y a une forme de devenir professionnel. Hein. Vous voyez, c'est vraiment l'idée c'est un petit peu la carte justement de l'étudiant et peut-être aussi d'apprendre. C'est de la transmission de savoir et connaissances que vous avez emmagasiné depuis. Et il y a vraiment l'idée, il se peut que quelqu'un vienne, par exemple, vouloir épier, et là, vous défendez, vous posez des limites. Peut-être aussi, c'est à vous de poser des limites, hein, d'être vigilante justement à l'argent qui sort aussi. Hein. Il faut prendre conscience de ce qui rentre, mais aussi de ce qui sort. Donc ici, il y a l'idée de vous poser des limites sur des dépenses. Et ici, nous avons le 8 d'épée, la force. Vous voyez, donc ici, c'est le mental, la sensation d'avoir les pieds et mains liés, donc de manquer de contrôle, de vigilance aussi sur le domaine financier, ou alors c'est d'avoir cette sensation de retenue, de devoir faire attention à son budget. Et ici, on a sur le jeudi le 6 d'épée, donc il y a vraiment l'idée de quitter une situation conflictuelle. Voilà, on se libère du mental qui rumine, de la peur, des inquiétudes ou alors de la perte d'un contrôle. On peut nous parler de voyage, de déplacement ou tout simplement d'aller vers un apaisement, d'aller vers des eaux plus calmes. De calmer ses ardeurs un petit peu, si je puis dire. Ici, nous avons l'effort. Hein, vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, c'est de faire l'effort pour l'autre ou alors de fuir ses responsabilités. Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir une sensation de devoir contrôler, hein, de avoir juste l'envie. Il y a une forme de tentation d'être attiré par quelque chose, ou alors il peut y avoir des conflits psychologiques. Vous voyez, on a ici l'intelligence, faire preuve de perspicacité, de génie. Donc, c'est de travailler justement, alors, de travailler sur l'intelligence, de ne pas fuir ses responsabilités, de prendre des décisions avec intelligence, mais de faire preuve aussi de génie, justement. Il y a vraiment l'idée de s'enrichir émotionnellement, je pense que c'est plutôt ça. Il y a vraiment l'idée de vouloir faire plaisir, vous voyez, le bonheur matériel, donc il peut y avoir prudence, hein,
Prudence aux dépenses, même par amour, même pour se faire plaisir. Ne fuyez pas vos responsabilités car vous allez vite perdre le contrôle. Et là, vous allez devoir, voilà, attendre une période plus favorable. Et sur le dimanche, eh ben, nous avons la trahison, les mensonges, les blessures affectives. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée de défi ici, de blessures, de mensonges, de trahison. Peut-être justement de poser des limites aussi sur les personnes qui tentent de venir, qui tentent. Je vais y arriver. Ça va aller, Betty. Allez hop. Un, deux, trois. Les personnes qui tentent de venir marcher sur vos plates-bandes, si je puis dire, ou venir épier votre réussite. Vous voyez, donc il peut y avoir ici une forme de sournoiserie, hein, mais ça peut être aussi vous qui fuyez vos responsabilités. Puis c'est peut-être une personne qui va vous blesser peut-être, mais qui va vous rappeler à l'ordre. Oh, oh, calme tes ardeurs, va doucement, prépare, prends le temps de. Vous voyez. Il peut y avoir une personne qui vous conseille comme ça, et il y a peut-être cette sensation de vouloir fuir justement hein, les personnes qui vous empêchent de vous faire plaisir. Et on a toujours l'abandon, vous voyez. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'abandonner les sentiments, affectifs, les douleurs, hein, les blessures, peut-être aussi vous manquez d'inspiration. Hein, donc peut-être ici c'est ça. Vous vous servez vous vous inspirez des autres, ou alors peut-être que vous attendez que les décisions viennent d'ailleurs plutôt que de les prendre vous-même. Donc ici vous avez besoin d'être guidé, d'être entouré, vous voyez c'est vraiment ça, de ne pas avoir alors que vous avez fait travailler votre intelligence, votre perspicacité, votre génie, c'est vraiment ici l'idée qu'on vous rappelle que même si ce n'est pas ce qui vous convient, acceptez quand même les propositions, tentez, et vous allez apprendre de cette situation. Allez, on y va avec Mademoiselle Lenormand. On fait un tirage à 9 cartes. Ensuite, nous prendrons le nouvel oracle de la bonne aventure. Nous avons la lettre, les courriers, les communications. Nous avons la tour qui nous parle de bâtiments officiels. Donc, on peut nous parler ici de correspondance avec un organisme, quel qu'il soit. Nous avons la faux, donc la récolte, hein, la décision. Et nous avons l'arme. Donc, on peut nous parler ici de résultats médicaux pour une opération, hein, concernant une opération ou d'un acte chirurgical. Ici, nous avons le cavalier, donc le porteur de nouvelles, et ici, nous avons le cœur, donc il peut y avoir éventuellement ici une opération cardiaque pour certains et certaines d'entre vous, ou alors on peut nous parler ici de prendre une décision affective, hein, d'un engagement, de prendre ses responsabilités, donc la transmission de savoir et de connaissances, il y a vraiment l'idée d'apprendre, voilà, d'apprendre, vous voyez, on a vraiment l'idée de révélation. Donc d'apprendre, vous allez récolter des informations importantes qui peut-être aussi ben voilà, c'est ça, hein. Il y a beaucoup d'apprentissage dans le savoir, dans le savoir. Peut-être, peut-être des personnes qui vous apportent les conseils, qui même si c'est pas ce qui vous convient, c'est pas ce que vous voulez entendre, euh, voilà, ça va vous apporter quelque chose de bénéfique cette situation. C'est ce qui va vous faire progresser, vous voyez, dans un avancement, dans un projet. Tiens donc, nous avons la lettre et le renard qui nous parle de contrat professionnel, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être une réorientation, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un changement dans un contrat actuel, ça peut être une promotion, voilà. Donc ici, on peut nous parler d'engagement, de formation, de nouvelles études, de nouvelles, peut-être aussi voilà, comment on dit,
changer de voie professionnelle, comment on dit, une reconversion. En tout cas, des documents concernant le domaine professionnel ou actif, quel qu'il soit. Nous avons le soleil, le bonheur, la joie, l'éclaircissement aussi, hein, l'enrichissement, hein, quelque part, la solution. Vous voyez, donc ici, il y a bien des révélations. Ici, on nous parle de tristesse, de chagrin, donc on peut nous parler éventuellement de guérison. On peut nous parler d'amélioration, hein, donc pour abandonner justement cette tristesse, ou alors on peut nous parler ici de trouver une solution sur ces valeurs ou sur des croyances religieuses aussi, hein, peut-être de prier. On a le consultant ici qui nous parle bon, ça peut être vous, ça peut être une personne proche de vous, ça peut être le père, le fils, l'époux, l'ami, l'amant. Ici, nous avons la faute, toujours, hein, la décision, la récolte. Donc ici, vous allez avoir une décision ou une récolte, donc peut-être un retour financier, ou alors peut-être une décision concernant l'argent, concernant la richesse, ou alors vous allez récolter une richesse, une abondance d'informations, vous trouvez une solution, des ouvertures, des possibilités ici pour mettre fin à ce fardeau. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on sentait que malgré les difficultés, on voit que ça vous apprend quelque chose. C'est l'idée de s'enrichir, quoi qu'il en soit. Même si c'est pas une richesse financière, c'est vraiment une richesse de connaissances, par exemple, ou alors en tout cas, ça sera bénéfique. Vous allez peut-être pas voir les effets immédiats, mais en tout cas seront utiles pour votre construction sur votre chemin de vie. Alors, nous avons l'encre qui nous parle de fidélité, de sécurité, de stabilité, d'attachement, de lien, de racines, d'ancrage. Nous avons le cœur ici qui nous parle de l'amour et de l'affection. Nous avons ici le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est une personne fiable. On peut nous parler aussi d'un dévouement. Vous voyez, donc ici d'être dévoué peut-être pour voilà, par amour, d'être dévoué par amour. Attention, n'oublions pas ici hein, le bonheur matériel ici et puis la prudence. Nous avons toujours l'engagement, hein, donc on nous parle d'union, de contrat, de collaboration, de partenariat, de mariage, de fiançailles, de pax, d'engagement ou d'union, quel qu'il soit. Nous avons ici les offres et les propositions. Donc peut-être qu'il va y avoir éventuellement une déclaration. Osez, hein, vous voyez, donc c'est peut-être ça ici, osez aller de l'avant, prenez le risque, osez faire vos propositions, faire vos déclarations, changer de direction, évaluer une situation, les options qui viennent à vous. Je pense ici qu'avec l'encre, on peut nous parler éventuellement d'immobilisme, hein, de prendre le temps, hein, de respecter ses engagements pour l'autre, hein, même par amour. Il y a vraiment l'idée de prendre le temps ici, il y a vraiment l'idée de vouloir bâtir ou construire un projet sur de bonnes bases et peut-être de s'engager affectivement. Ici, on a la lune qui nous parle d'intuition. Hein, c'est vraiment les émotions, c'est vraiment tout ce qui est dans l'ombre, c'est vraiment être à l'écoute de soi, de ses sentiments, de peut-être aussi c'est les rêves, c'est le soir. Donc peut-être ici de s'engager sur quelque chose d'espéré, ou ici des doutes et des incertitudes sur le chemin de vie, sur la voie, sur la direction que vous voulez prendre, sur les propositions qui viennent à vous. Nous avons le succès, la création, la persévérance ici avec l'étoile qui nous parle de guide, de vœux et d'espoir. Et nous avons ici le soutien. Vous voyez, donc ici, vous êtes soutenu, vous êtes guidé ici. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est l'invitation, c'est la surprise. Donc, on peut nous parler ici hein, de déclaration carrément d'une demande en mariage ou de pax ou de fiançailles. Et pour d'autres, c'est peut-être recevoir une invitation à un mariage. En tout cas, ici, il y a un engagement positif. Ici, on a des doutes. Hein, donc ici, peut-être, non, on est à l'écoute de ses émotions ici.
Voilà, donc ce qu'on recherche, c'est la sécurité, c'est la fidélité. Voilà, c'est la fidélité. On s'engage, on est fidèle, on est loyal, on est sincère, on est fiable, et on a encore une fois la sincérité ici, la loyauté, c'est incroyable ici. Oh, waouh, magnifique. Il y a vraiment quelque chose de loyal, d'officiel. On officialise une situation qui apporte une sécurité et une stabilité. C'est un projet sur le long terme. C'est un engagement. Voilà, ce n'est pas un engagement tête en l'air. C'est vraiment prêt à tout quitter et prêt à s'engager, à prendre un nouveau départ, prêt à bâtir sur des bases plus solides. Voilà. Donc ici, on évalue la situation. Peut-être aussi d'officialiser, d'emménager ensemble, peut-être de déménager aussi, ou peut-être de tout claquer, de tout changer, mais il y a vraiment un engagement. Ben c'est ça, c'est le soleil, c'est le bonheur, voilà, il y a vraiment quelque chose de waouh, waouh. Donc c'est pour ça ici vous allez vers des eaux plus calmes. Vous voyez, c'est ça, vous défendez votre territoire et même s'il y a une situation qui vous échappe, hein, peut-être c'est des dépenses hein, par générosité, peut-être un voyage qui coûte cher aussi. Hein, c'est peut-être aussi un retour, peut-être une convalescence aussi. Vouloir fuir voilà, fuir les difficultés. Mais là, franchement, waouh, c'est beau. On va aller voir justement avec l'oracle de la bonne aventure. Qu'est-ce que cet oracle va nous dire? On a les puits, les profondeurs de la lune ici. Donc c'est vraiment de faire face à son côté sombre. Il peut y avoir voilà quelque chose qui jaillit de l'ombre. Alors à la coupe, nous avons l'attente et nous avons l'harmonie. Donc, patience avant de pouvoir récolter le fruit de vos efforts. L'atelier, donc la créativité, la confiance. Faites preuve de créativité justement dans le relationnel, dans la prise de conscience. Peut-être aussi que, alors nous avons les pertes ici, la confiance et l'attente. Prenez le temps justement de peut-être de reprendre des forces. Hein. On a les pertes, l'ami et l'atelier, donc de il y a une organisation, voilà, il y a une organisation euh, je pense, il peut y avoir éventuellement qui vous coûte cher, une organisation qui vous coûte cher, mais par amour. Mais il y a l'appui et le soutien de l'amitié. Donc des personnes fiables et de confiance sur qui vous pouvez compter, qui vont vous aider à préparer ce voyage, à organiser ce projet. Alors, Rodo, nous avons toujours l'harmonie, la prison, le mauvais œil, l'espoir et la fatalité. Donc il y a un événement soudain, hein, peut-être inattendu, ou une personne mal intentionnée qui tente de venir, voilà, marcher sur vos plates-bandes. Encore une fois, hein, l'idée de défendre, là, de poser des limites. Le guide ici de l'espoir, hein, enfin, c'est l'étoile, c'est vraiment l'espoir, c'est la prière, euh, il y a une forme, voilà, un événement d'avoir cette sensation, vous voyez, cette sensation de pieds et mains liés, vous voyez, c'est incroyable la différence qu'il y a eu entre le bonheur parfait dans un engagement ici avec l'oracle Mademoiselle Lenormand et ici qui reprend les messages du tarot. Vous voyez, on a bien cette sensation d'emprisonnement, d'avoir les pieds et mains liés. Et ici, le mauvais œil, hein, donc ici, la prudence est nécessaire. Euh,
Et là, on a un peu l'abondance émotionnelle, l'harmonie, l'amour, la joie. Et ici, la fatalité, hein, l'événement soudain et le mauvais œil, vous voyez, c'est de défendre ses valeurs et le guide, hein, l'espoir. Ouais, peut-être que il y a une forme d'enfermement, d'isolement, de solitude, d'avoir aussi cette sensation justement de que quoi que vous fassiez, il y a toujours un obstacle. Vous voyez, et c'est ça, cette sensation de ne pas avoir le contrôle sur tout, hein, c'est peut-être ça, hein. Sur les décisions, peut-être que la décision ne vous appartient pas qu'à vous. Vous voyez, on a le retour de bâton, l'éveil, l'oubli. Alors, il se peut que ici, il y a un retour effectivement que vous avez omis. Euh, ou alors peut-être que vous allez y voir plus clair justement sur des situations que vous avez oubliées. Ou alors peut-être cette sensation d'avoir les pieds et mains liés, c'est peut-être une situation que on vous a ignorée, ou cette sensation d'être oublié dans un projet. On a l'amour. Voyez, on est bien dans l'engagement ici, un retour de bâton. Et nous avons la destination. Vous voyez, le voyage ici, peut-être préparer un voyage de noces, ou alors on peut nous parler de rejoindre l'autre, ou alors de quitter un conflit, une situation compliquée, et puis d'aller vers des eaux plus calmes. Donc il y a vraiment l'idée voilà, de trouver, hein, l'appui et le soutien dans l'autre, en l'autre, pour, euh, pour ne pas se perdre. Le secret. Donc les révélations, déclarations et la décision. Donc il peut y avoir éventuellement une déclaration ici d'amour, hein. L'inspiration, le voyage, la destination. Donc je pense qu'il peut y avoir ici l'idée justement, hein, le verdict, mais on a aussi le marteau du juge, hein, donc on peut nous parler de décision et peut-être aussi d'officialisation légale. Ça peut nous parler de. On peut nous parler ici d'un lien karmique, ici d'une personne qui peut-être un projet en commun. Il y a une forme d'inspiration et d'exploration, de voyage, de convalescence, d'appui, de soutien, de secret et en même temps d'éveil. Vous voyez, donc ici, c'est d'être à l'écoute de son inspiration, de faire preuve de créativité, justement, d'intelligence aussi et de génie pour sortir de l'oubli et l'arrêt. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y aurait effectivement une libération. Peut-être que vous avez été emprisonné et il y a une libération, hein, ou c'est peut-être une personne que vous connaissez. On peut nous parler de voilà de décision de justice, hein, de vous libérer. On peut nous parler aussi de séparation de biens, de divorce, quoi qu'il en soit, une forme de libération. Libération de la parole, des mensonges, des révélations, des secrets, tout simplement, hein. Ça peut être une surprise. Ça peut être une surprise, un événement soudain. Donc on a toujours l'harmonie. Ici, on a la prison. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure. Ok. La fatalité, vous voyez, le chamboulement, l'espoir, le mauvais œil, la prison et l'harmonie. Donc effectivement, il peut y avoir éventuellement l'idée de sortir, d'être libéré.
Ensuite, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Avec l'améthyste love. Ah, nous avons le timing divin, le traumatisme d'abandon et l'éloignement. Donc, il est temps de s'éloigner, il est temps de se libérer, il est temps de, voilà, de prendre son envol. Il est, il est temps. Il est temps de prendre de la distance. Nous avons l'âme sœur et nous avons le déménagement. Donc, il est temps de partir, il est temps de quitter. Ou en tout cas, une situation, les choses bougent et avancent. Vous allez être en présence de votre âme sœur. Ça peut être aussi une forme de libération pour vous-même. L'âme sœur, je pense, enfin, pour moi, hein, l'âme sœur parfait, c'est vous-même, tout simplement. Parce que une personne complètement qui pense comme vous, qui a la même vision que vous, qui a les mêmes inspirations que vous, etc. Oui, on dit c'est l'âme sœur, c'est la personne parfaite, mais y a-t-il vraiment une personne parfaite? Même nous-mêmes ne le sommes pas. Donc, on a la famille. Alors, nous avons l'attraction, la chimie, l'attirance. Bon, bah, on a ici l'engagement à l'anneau et on a eu la famille. Donc, il y a bien ici l'idée d'être attiré, peut-être attiré l'un à l'autre ou inévitablement, hein, ou ne pas pouvoir s'en débarrasser. On a la situation chaleureuse, donc il peut y avoir ici un retour, une forme de voilà. Rappelez-vous, on a eu le couple des rois du roi et de la reine de bâton. Donc on nous parle bien de passion ardente. Donc ici, dans le relationnel, vous voyez, on a le passé. La guérison. Donc il peut y avoir un regain hein, pour certains et certaines d'entre vous, une forme de après les conflits, c'est d'aller vers une ambiance plus chaleureuse, un enrichissement quel qu'il soit. Ici nous avons la loyauté, la fidélité, l'intégrité qui est beaucoup revenu. Nous avons la transformation, le changement. Nous avons la famille, fonder une famille. Donc, on s'engage, vous voyez, donc ici, c'est vraiment d'être sincère, honnête, l'un envers l'autre et de s'engager à fonder sa famille, de prendre ses responsabilités, de tourner le dos au passé, ici, ou une situation du passé. Il y a vraiment l'idée de retrouver aussi une personne du passé ou de renouer aussi. Guérison, donc peut-être une réconciliation, peut-être avec votre autre également, hein, donc un regain affectif, hein. L'attente, la patience qui est nécessaire ici, hein, de pouvoir profiter d'une situation plus chaleureuse et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc on revient ici sur, vous voyez, le rapprochement. Nous avons le trauma, de l'abandon et nous avons ici la prudence. Donc ici d'avancer doucement mais sûrement. Peut-être qu'il peut y avoir éventuellement ici le retour d'une personne, un rapprochement physique entre deux personnes également, mais prudence. Prudence, quels sont, prenez le temps hein, de comprendre les désirs de l'autre, prenez le temps aussi de comprendre pourquoi il y a eu de la distance, pourquoi reviennent-elles, etc., etc. Parce qu'on a la trahison, hein, donc prudence, on a le karma, les relations karmiques, c'est-à-dire une situation qui risque de se répéter. Donc attention, si par exemple il n'y a pas, s'il n'y a que des intérêts de désir sexuel et matériel par exemple, et qu'il n'y a pas de sentiments qui sont en cause, vous voyez, c'est peut-être ça aussi l'idée de c'est peut-être ça, cet engouement, cette passion, il y a quelque chose d'ardent au niveau des désirs intimes et peut-être pas de prendre ses responsabilités matérielles et financières et affectives. Voilà le message global à peu près de la semaine. Allez, on termine avec le domaine sentimental, le petit message avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour ceux et celles qui sont en couple, célibataires ou en triangulaire, pour nos amis Gémeaux, ascendant et signes lunaires, semaine du 17 au 23 février 2025. Merci. Nous avons la correspondance, le message et la lettre. Donc il y a bien des échanges. Et nous avons la séparation, le nom et la fin. Bon.
C'est pas forcément la fin d'une séparation, la fin d'un couple. Hein. On est peut-être justement dans l'idée de mettre un terme, justement, de quitter. Hein. On voit bien qu'il y a un départ, de quitter une situation conflictuelle ou une situation ou une relation dans laquelle vous n'avez aucun pouvoir, aucun contrôle. Alors, on va voir pour les couples. Voilà. Et de quelques pages juste avant la séparation. Voilà. Alors, on prend le message pour les couples. Il te faudra de la patience et du temps si tu veux correspondre et communiquer correctement avec l'autre. Ne réponds jamais à l'arrache, que ce soit par mail, par SMS ou de vive voix. Ça t'évitera les quiproquos. Le message ici est très clair, il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions, mais il te faudra soigner toutes tes réponses. Ta spontanéité n'est pas la priorité dans ce message. Tu peux bien sûr être spontané sur le fond de ta rédaction, mais pas sur sa forme. Il est très possible que la quantité d'échanges te fatigue ou t'oppresse à un moment donné. Oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé. Attends que la pression redescende pour répondre calmement. Ensuite, on vous dit qu'au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil, mais en attendant que la grisaille se dissipe, il faut se résoudre à l'accepter. Une fin de cycle, une période moins agréable doit prendre fin, qu'il s'agisse d'une séparation en vue ou d'une cordialité boiteuse qui traîne une énergie négative, peu importe, tu dois prendre une décision tranchée et tu dois l'appliquer. Le temps ne peut pas toujours arranger les choses, surtout celles qui ne doivent pas l'être. Malheureusement, quand il y a une hémorragie, le but vital pour secourir et sauver la personne est de stopper le plus rapidement possible la perte de fluide et non d'attendre, sinon c'est la mort assurée. Pour toi, c'est pareil, tu ne peux plus attendre de perdre toutes tes forces et toute ta confiance. Tu dois aussi faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. On revient ici sur ce message pour les célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire. Ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé avec une personne qui te plaît. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin, creusez directement à la source sans te hâter de juger à tort. Et ensuite, pour celui-ci, nous avons « Ne reviens plus sur tes pas ». Tu dois regarder ton avenir sans ressasser inlassablement tes erreurs passées. Même si tu n'as pas été très honnête envers tes valeurs, dans tes comportements ou envers un ou une partenaire, arrête de te noircir l'esprit de culpabilité, de regret et de remords, car toutes ces sensations n'ont plus lieu d'être à présent. Accepte tes erreurs et tire-en une force nouvelle, plus pure, plus magnifiante pour ton avenir et celui de ton futur ou ta future partenaire de cœur. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Bisous bisous.